Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit dans votre vie. Le thème que je veux voir avec vous ce matin. En qui avez-vous confiance? La question est posée parce que nous, en tant que chrétiens, nous mettons notre confiance en l'Éternel. D'autres mettent leur confiance dans les bois, dans les sacrifices. Beaucoup croient en des divinités quelconques. Donc, chacun d'entre nous a quelque chose dans lequel il met sa confiance. C'est pourquoi la question nous est posée ce matin. En qui avons-nous mis notre confiance? Jérémie 17, le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Dalila dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Samson se réveilla et il dit, je mentirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors les Philistins se sont saisis de Samson. Juge 16, le verset 20 au verset 21. Regardez les propos de Samson. Samson dit, je mentirai comme les autres fois, je me dégagerai. Lorsqu'on met la confiance en Dieu, l'égocentrisme doit mourir, l'orgueil doit être tué. Samson aurait dû dire, le Seigneur me donnera les forces afin de sortir de cette situation. Mais il parle comme si, habituellement, c'est de lui-même, Samson, qu'il se dégageait de chaque difficulté, de chaque problème. Il avait une force surnaturelle, certes, mais cette force ne peut venir d'ailleurs que de la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre force, qui nous aide au combat. Mais lorsque Dalila a réveillé Samson, après l'avoir mis dans un piège, Samson se réveille et il dit, j'aurai encore la victoire, je me dégagerai. En ce moment précis, le Seigneur n'était plus avec Samson. Juge 16, le verset 20 au verset 21. Samson qui était un champion de la foi. Un champion de la foi qui s'appuyait sur l'Éternel pour chacun de ses exploits. Aujourd'hui, il affirme en disant, je m'en tirerai comme je l'ai toujours fait. Or, nous savons que Jésus nous dit, sans moi, vous ne pourrez rien. Jean 15, le verset 5. Nous connaissons tous ces versets, c'est vrai. Nous récitons même souvent. Mais pourtant, nous oublions de nous mettre à genoux avant de prendre une quelconque décision ou de faire confiance dans chacun de nos pas ou de nos voyages. Nous nous comportons comme si tout dépendait de nous-mêmes. Nous prenons les décisions sans consulter le Seigneur. Dieu veut être le maître de notre vie dans tous les temps et les circonstances. Nous ne pouvons pas prendre une décision sans avoir consulté le Seigneur. Christ le dit, vous ne pouvez rien sans moi. Avec moi, vous aurez du succès. Mais Samson a oublié à un moment d'où venait l'origine de sa force et de ses victoires et de ses espoirs. C'est ce qui guette la plupart du temps les chrétiens, les enfants de Dieu.
lorsqu'il commence à remporter les victoires et le succès, il commence à s'approprier les succès et les victoires, oubliant que sans Dieu, il ne pouvait acquérir aucun succès, aucune victoire. Le Seigneur veut que dans chaque besoin, dans chaque projet, dans chaque compartiment, nous ayons recours à lui. Cherchons l'Éternel. Mettons-le au centre de toutes choses. C'est lui qui a la solution à toutes choses. Il a la solution, mais il est aussi la solution de toutes choses. Nous ne pouvons pas poser un acte sans avoir en référé à l'Éternel. Nous devons demander à Dieu l'approbation dans tous nos projets, dans tout ce que nous faisons. Dieu ne peut pas être écarté. Non. Il doit être le premier à être consulté. Maintenant, arrivé à un moment donné, la gloire, le succès, fait qu'à un moment donné, nous abandonnons le Seigneur. Nous le mettons de côté. Nous nous approprions la victoire, oubliant que Dieu a joué à 100% dans la victoire que nous connaissons. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous le rejetons, nous le bannissons. Nous n'avons plus confiance en celui-là même qui nous a donné la victoire. Réfléchissons à la situation que nous étions autrefois, sans Dieu. Et comparons la situation que nous vivons aujourd'hui avec la main de l'Éternel dans nos affaires, dans nos entreprises, dans tout ce que nous entreprenons comme projet. Dieu est la source de notre succès et de notre réussite. L'écarter par orgueil, c'est commencer à préparer notre chute. Nous devons le consulter. Nous devons le mettre en première place. Nous ne devons pas prendre des décisions sans nous confier à l'Éternel dans chacun de nos pas et de nos voyages. Notre comportement, comme si nous dépendons du Seigneur. Si nous trébuchons et nous nous empressons à revenir au Seigneur, le Seigneur est un Dieu de réussite et de compassion. Le Seigneur prendra soin de nous. À un moment donné, vous allez connaître la chute. Parce que l'orgueil vous allez monter jusqu'à la tête. Nous devons revenir à l'Éternel. Et nous devons apprendre que sans l'Éternel, nous ne pourrons pas réussir. Il suffit que Dieu enlève sa main du dessus de nous. Nous connaîtrons les pires attaques et les pires atrocités venant du diable. Réfléchissons bien. Peut-être que certains d'entre nous n'avons pas encore pris la décision ou ne comprenons pas bien le fonctionnement du Seigneur. Quand allons-nous apprendre et comprendre cette leçon? Écoutons ceci. Dans le livre de Jérémie 17, du verset 5 au verset 8, la Bible nous dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui. Il est comme un arbuste dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est différent des autres. Alléluia. Nous savons ce que nous nous appuyons et nous n'avons aucune crainte quand les temps et les circonstances changent. La Bible nous dit que dans la sécheresse, tu seras et tu porteras toujours du fruit. Parce que ce n'est pas le temps et la circonstance qui vont t'arroser, mais c'est le Saint-Esprit qui arrosera toutes choses. Dans la sécheresse, nous dit la Bible,
tu porteras toujours du fruit. Même quand vient la chaleur, ton feuillage restera toujours vert. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas le temps. L'onction qui est sur ta vie, c'est cette onction-là qui fait la différence. Tu brilleras au moment où les autres sont en train de s'éteindre. Parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Tu seras toujours dans l'expérience. Tu seras toujours dans la grandeur. Tu seras toujours dans l'élévation. Quand il y a les temps de sécheresse, les temps de difficulté, les temps de disette, toi, ton grenier sera toujours rempli. Tu n'auras aucun souci ni aucune crainte. Le Seigneur pourvoira, même dans le désert, la sécheresse, tu ne seras pas comme les autres. Ton feuillage ne sera point flétri, mais tu connaîtras toujours, tu ensemenceras toujours, ton grenier sera toujours plein. La sécheresse, tu ne connaîtras pas. La chaleur, tu ne connaîtras pas. Parce que l'Éternel fera en sorte que tu réussisses dans toutes choses. Tu ne mendieras pas, non. La mendicité n'est pas pour toi dans les temps difficiles. Mais l'Éternel remplira toujours ta maison de joie et de gaieté. Dans la sécheresse, frère, tu continueras à porter des fruits. Dans la chaleur, ton feuillage sera toujours vert. Alors que la chaleur est censée flétrir ton feuillage. La chaleur est censée détruire ton feuillage. Les attaques de la sorcellerie sont censées détruire ton élévation. Mais lorsqu'il te regarde, au lieu que tu sois détruit, au lieu que tu sois anéanti, ils sont étonnés de voir que tu es toujours élevé. Ton feuillage ne se flétrit point. Tu portes toujours du fruit. Quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, Dieu est toujours en train de t'élever parce qu'ils ne comprennent pas le phénomène qui se produit. L'Éternel bénit celui qui est toujours attaqué, celui qui a l'esprit abattu. L'Éternel ne te laissera jamais. Ton feuillage ne sera jamais flétri. Dieu veille à ce que tu sois toujours élevé. Il veille à ce que tu portes toujours du fruit dans la sécheresse. Tout ce qu'ils sont en train de faire ne peut pas prospérer. Parce que l'Éternel a dit une chose, sa main l'accomplira. Tant que l'Éternel marche avec toi, ne regarde pas ce que les hommes font. Ne promène pas les regards inquiets, mais marche toujours la tête haute. Parce que Dieu veut te voir à la tête, non à la queue. Que l'Éternel te bénisse. Le pasteur Samuel.